Venons-en au grand format de ce dimanche. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des quartiers communément appelés non lotis. Ces quartiers se sont développés en marge du processus d'urbanisation normale. Les non lotis sont absents sur les documents d'urbanisme au Burkina Faso et pourtant, ils abritent une bonne partie de la population urbaine. Quel avenir pour les non lotis? C'est le sujet du dossier signé Ibrahima Sombier et Monkouna Dabiri. Situés pour la plupart à la périphérie de la ville, les habitats spontanés ou non lotis sont connus pour la précarité de leurs conditions de vie. De par leur spécificité, ces zones sont incontrôlées et ont donc du mal à intégrer le schéma directeur des structures d'aménagement. Nous, au ministère, c'est des habitats qu'on ne connaît pas du tout. Des installations spontanées, donc anarchiques, et qui sont essentiellement le fait des propriétaires terriens. La priorité est d'organiser, de tenter de maîtriser un peu ces phénomènes, et en l'occurrence à travers des études qu'on pourrait éventuellement réaliser. Les non-lotis n'obéissent à aucune norme d'aménagement, mais au ministère en charge de l'habitat, la prise en compte de ces populations dans les structures sociales de base est une nécessité. Il faut donc trouver un plan approprié pour les intégrer au tissu urbain. Ça peut se faire par plusieurs manières déjà. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des scénarios où on a une forme d'aménagement qui est appropriée. Vous voyez déjà, il y a certaines zones où on peut peut-être décider seulement d'ouvrir des voies, d'approvisionner, de faire venir plutôt les réseaux urbains. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement parce que chaque zone est spécifique. Vous avez dans tous les pays différentes zones. Vous avez des caractéristiques qui sont propres à chaque type d'habitat spontané. Et donc, l'étude va nous permettre exactement quel type d'aménagement il faut pour chaque type de zone. C'est une stratégie qu'on va mettre en place qui va s'appuyer sur les réalités physiques, humaines de chacune des zones d'habitat spontané qu'on a au Burkina. La prolifération des zones non loties semble contrarier le programme de planification des aménagements urbains. Dans la seule ville de Ouagadougou, on estime à une dizaine les non lotis. Et la vision des experts est de parvenir à des mesures idoines pour les encadrer. Oui, déjà qu'on prend le problème à bras le corps à travers l'élaboration de la stratégie, ça suppose que nous allons arriver évidemment sur les textes qui encadrent ces zones-là. Parce que les schémas directeurs d'aménagement du Grand Ouaga, par exemple, et les autres schémas directeurs, sont des documents de planification qui permettent effectivement de contenir la ville dans des limites précises. Malheureusement, ces schémas ne sont pas toutes encore mis en œuvre. Les 12 capitales régionales, en tout cas, ont leur schéma. Ce qui fait que on a une prolifération toujours de ces formes d'occupation de l'espace. Pour le spécialiste, Ouagadougou est déjà hors de ses limites. Mais à la question de savoir s'il faut en finir avec les lotissements, Yacouba Siko se veut prudent. Cependant, l'urbaniste planificateur pense que la solution est de trouver la bonne formule pour non seulement une gestion rationnelle de l'espace, mais aussi offrir de meilleures conditions aux populations.